Tu sais, cette sensation étrange quand tu penses à quelqu'un et soudain il apparaît? Pas physiquement, mais dans un message, un like, une chanson qui passe à la radio. Comme si l'univers voulait te dire quelque chose. Tu te demandes, est-ce que c'est juste dans ma tête? Ou peut-être qu'il y a vraiment quelque chose là, sous la surface, que tu ne vois pas encore. Carl Jung appelait ça la synchronicité. Une connexion invisible entre deux âmes qui se cherchent sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais te parler de 3 signes que, selon Jung, quelqu'un pense encore à toi. Et je ne parle pas de magie ou de hasard, je parle de l'inconscient, de cette partie de nous qui ressent tout, même quand on essaie de l'ignorer. Tu as peut-être essayé de tourner la page, tu t'es dit « c'est fini, je passe à autre chose ». Mais ton corps, lui, il sait. Ton cœur, il sent. Il y a des moments où tu te réveilles la nuit et tu penses à lui, sans raison, juste comme ça. Et le lendemain, il t'écrit. Ou tu entends son nom prononcé par un inconnu dans la rue. Ou tu tombes sur une photo de vous deux alors que tu ne l'avais pas cherché. Ce ne sont pas des coïncidences. Jung disait que l'inconscient collectif nous relie tous, que nos pensées, nos émotions créent des ponts invisibles entre les personnes. Et quand quelqu'un pense vraiment à toi, ton âme le capte, parfois avant même que ton esprit comprenne. Alors reste avec moi, parce que je vais te montrer comment reconnaître ces signes, comment comprendre ce que ton inconscient essaye de te dire, et surtout, comment arrêter de douter de ce que tu ressens. Si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous, parce qu'on va plonger ensemble dans les profondeurs de l'âme humaine. Tu sais ce qui fait le plus mal? Ce n'est pas l'absence, c'est l'incertitude. Ne pas savoir s'il pense encore à toi, si tu lui manques, si tu existes encore dans son monde intérieur. Tu te réveilles le matin et tu vérifies ton téléphone. Rien. Tu passes ta journée à faire semblant d'aller bien, mais au fond, tu attends. Un signe, n'importe lequel. Jung expliquait que cette douleur vient d'une blessure archaïque, un vide que nous portons tous depuis l'enfance, la peur d'être oublié, de ne pas compter. Quand quelqu'un qu'on aime disparaît de notre vie, même partiellement, notre inconscient panique. Il interprète ça comme un abandon. Et alors, on commence à chercher des preuves, des indices, des confirmations que nous ne sommes pas seuls, que nous existons encore pour l'autre. Tu analyses chaque détail, tu relis les anciens messages, tu décortiques ses stories sur Instagram. Tu te demandes pourquoi il a liké cette photo, pourquoi il regarde encore mes stories. Et plus tu cherches, plus tu te perds. Parce que ton ego veut des réponses claires, mais l'inconscient, lui, parle en symboles, en sensations, en coïncidences que la logique ne peut pas expliquer. Jung disait que nous sommes tous connectés par un inconscient collectif, une sorte de mer invisible où nos pensées, nos émotions se mélangent. Quand 2 personnes ont partagé quelque chose de profond, cette connexion ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle reste là, sous la surface, dans les rêves, dans les sensations inexplicables. Tu as peut-être déjà senti ça. Tu penses à lui intensément, et quelques heures après, il t'écrit. Ce n'est pas de la télépathie, c'est l'inconscient qui résonne, ton âme qui appelle la sienne, et parfois elle répond. Alors avant de te dire que tu inventes tout, écoute ton corps, parce qu'il sait des choses que ton esprit refuse encore d'accepter. Mais voilà le problème. Tu ne sais plus si tu dois écouter ton intuition ou ta raison. Ta tête te dit « arrête d'attendre, avance !» Mais ton cœur, lui, il refuse. Il sent quelque chose, une présence, une connexion qui ne s'est pas vraiment coupée. Jung appelait ça le conflit entre l'ego et le soi. L'ego, c'est la partie de toi qui veut avoir le contrôle, qui veut des réponses logiques, claires, immédiates. Le soi, c'est ton essence profonde, celle qui ressent au-delà des mots, qui capte les énergies invisibles. Et quand ces 2 parties ne sont pas alignées, tu te sens déchiré. D'un côté, tu veux oublier, tourner la page, te protéger. De l'autre, tu sens que ce n'est pas fini, qu'il y a encore quelque chose entre vous, même si vous ne vous parlez plus. Alors tu commences à douter de toi. Est-ce que je suis en train de m'inventer des histoires? Est-ce que je m'accroche à quelque chose qui n'existe plus? Tu te juges, tu te traites de faible, de naïve.
Mais ce que tu ne vois pas, c'est que ton inconscient essaie de te protéger. Il ne veut pas que tu te fermes complètement, parce qu'il sait quelque chose que ton ego refuse d'admettre. Peut-être que cette personne pense vraiment encore à toi. Peut-être qu'elle aussi, elle est en conflit. Peut-être qu'elle se bat contre les mêmes doutes. Jung disait que nous portons tous une ombre. Une partie de nous qu'on rejette, qu'on cache, qu'on ne veut pas montrer. Et souvent, c'est dans l'ombre que se trouvent nos véritables désirs. Alors, quand quelqu'un disparaît de ta vie sans vraiment partir, c'est peut-être parce qu'il lutte avec sa propre ombre. Il veut te contacter, mais il a peur, il doute, il résiste. Et pendant ce temps, ton inconscient capte cette lutte. Tu la ressens dans ton corps, dans tes rêves, dans ces moments où tu penses à lui sans raison apparente. Parce que vos inconscients sont encore en dialogue, même si vos égos font semblant de s'ignorer. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Ton ego t'a probablement convaincu d'une chose. S'il pensait vraiment à moi, il m'écrirait. C'est la croyance la plus dangereuse, parce qu'elle réduit toute la complexité de l'âme humaine à un simple geste. Comme si les sentiments pouvaient se mesurer uniquement par des messages, par des preuves visibles, par des actions claires. Mais Jung nous rappelle quelque chose d'essentiel. L'inconscient ne fonctionne pas de manière linéaire. Une personne peut penser à toi intensément et ne jamais t'écrire. Parce qu'elle a peur, parce qu'elle doute, parce que son ego l'empêche de montrer sa vulnérabilité. Ou peut-être simplement parce qu'elle ne sait pas comment le faire. Tu vois, nous vivons dans un monde qui valorise l'action immédiate. Si tu veux quelque chose, vas-y. Si tu aimes quelqu'un, dis-le. Mais la réalité psychique est beaucoup plus subtile. Il y a des personnes qui portent tes pensées en elles tous les jours, qui se demandent comment tu vas, qui se souviennent de moments partagés, mais qui ne passeront jamais à l'acte. Pas parce qu'elles ne ressentent rien, mais parce que leur ombre les retient. Leur peur du rejet, leur orgueil blessé, leur sentiment de ne pas être à la hauteur. Jung disait que nous projetons souvent sur l'autre ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Alors peut-être qu'il pense à toi, mais qu'il s'est convaincu que tu ne penses plus à lui. Peut-être qu'il interprète ton silence comme un désintérêt, alors qu'en réalité, tu attends juste un signe. Et vous voilà tous les deux dans cette danse étrange, à attendre, à espérer, à douter, pendant que vos inconscients continuent de se chercher. Alors arrête de croire que l'absence de message signifie l'absence de sentiment, parce que parfois le silence parle plus fort que les mots. Et l'inconscient, lui, trouve d'autres chemins, d'autres signes, d'autres façons de te dire « tu es encore là dans mon monde intérieur ». C'est ça que nous allons explorer maintenant, les 3 signes que Jung identifierait comme des preuves que quelqu'un pense encore à toi, même sans te le dire directement. Le premier signe, c'est la synchronicité. Tu sais quand tu penses à quelqu'un et que soudain quelque chose de lié à cette personne apparaît? Tu écoutes une chanson qui vous rappelle un moment partagé. Tu tombes sur un lieu où vous êtes allés ensemble. Tu entends son nom prononcé par un inconnu. Tu vois son prénom sur une affiche, dans un livre, dans un film. Et tu te dis « encore ». Pour Jung, ce n'est pas un hasard, c'est la synchronicité. Un phénomène où 2 événements n'ont aucun lien logique, mais sont profondément connectés par le sens. Quand 2 personnes ont créé un lien inconscient fort, leur psyché continue de résonner, comme 2 diapasons qui vibrent à la même fréquence. Alors quand tu penses à lui et que quelque chose de lié à lui apparaît, ce n'est pas ton imagination, c'est l'inconscient qui te parle, qui te montre que cette connexion existe encore. Peut-être qu'au même moment, lui aussi pense à toi. Peut-être qu'il cherche aussi des signes. Peut-être qu'il se demande si tu ressens la même chose. Et l'univers, dans son étrange sagesse, crée ces ponts, ces petits rappels, pour te dire « oui, il pense encore à toi ». Mais attention, la synchronicité ne signifie pas forcément qu'il veut revenir. Elle signifie juste qu'il y a encore une énergie vivante entre vous, une pensée, un souvenir, une présence dans son inconscient. Jung disait que nous sommes tous reliés par un inconscient collectif. Et quand 2 âmes se sont vraiment touchées, cette connexion ne disparaît pas facilement. Alors si tu continues à vivre ces synchronicités, écoute-les. Pas pour t'accrocher à un espoir illusoire, mais pour comprendre que tu n'es pas folle, que ce que tu ressens est réel. Ton inconscient capte quelque chose, une énergie, une présence, un écho de lui dans le monde. Et peut-être que lui aussi vit ces moments,
Peut-être qu'il voit ton prénom partout, qu'il entend des chansons qui lui rappellent toi, qu'il tombe sur des lieux qui portent ta mémoire. Et peut-être qu'il se demande aussi, est-ce qu'elle pense encore à moi? Parce que l'inconscient parle dans les deux sens. Il ne connaît pas la distance, il ne connaît pas l'orgueil, il ne connaît que la vérité émotionnelle. Et la vérité, c'est que vous êtes encore liés, d'une manière ou d'une autre. Le deuxième signe, c'est encore plus profond. Ce sont les rêves. Tu rêves de lui. Pas une fois, pas deux fois, mais régulièrement. Et ce ne sont pas des rêves anodins. Ce sont des rêves où vous vous parlez, où vous vous retrouvez, où quelque chose de non résolu se joue. Jung disait que les rêves sont le langage de l'inconscient, que c'est là que notre psyché traite ce que notre esprit conscient refuse de voir. Quand tu rêves de quelqu'un de manière récurrente, ce n'est pas juste un souvenir, c'est un message. Ton inconscient essaie de te dire quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose d'inachevé entre vous. Peut-être qu'il y a des mots qui n'ont jamais été dits. Peut-être qu'il y a une émotion qui cherche encore sa place. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant. Jung croyait que les rêves pouvaient être partagés, que deux personnes profondément connectées pouvaient se retrouver dans le même espace psychique pendant la nuit. Pas physiquement, bien sûr, mais symboliquement. Alors, quand tu rêves de lui, il est possible qu'au même moment, lui aussi rêve de toi. Parce que vos inconscients continuent de dialoguer, dans cet espace où le temps et la distance n'existent pas, où seuls les sentiments bruts non filtrés peuvent s'exprimer. Tu te réveilles avec cette sensation étrange, comme s'il était vraiment là, comme si tu venais de le voir, de lui parler. Et ton corps se souvient. Ton cœur bat plus vite, ta gorge se serre, parce que ton inconscient a touché quelque chose de réel. Pas dans le monde physique, mais dans le monde psychique. Et pour l'âme, c'est tout aussi vrai. Jung disait aussi que les rêves récurrents signalent une tâche inachevée, quelque chose que tu dois intégrer. Alors peut-être que ces rêves ne viennent pas juste de toi, peut-être qu'ils viennent aussi de lui, de son inconscient qui cherche encore le tien, qui ne veut pas lâcher complètement, qui garde une porte entr'ouverte. Alors ne minimise pas tes rêves, ne te dis pas « c'est juste mon imagination », parce que l'imagination, pour Jung, c'est la voix de l'âme, et ton âme sait des choses que ton esprit refuse encore d'accepter. Elle sait qu'il pense encore à toi, même s'il ne te le dira jamais directement. Le troisième signe est le plus subtil, mais aussi le plus puissant. C'est ce que Jung appelait l'intuition somatique, la sensation dans ton corps. Tu es là, tranquille, en train de faire quelque chose, et soudain, tu penses à lui, sans raison, comme si quelqu'un avait allumé une lumière dans ton esprit. Et ce n'est pas juste une pensée passagère, c'est une sensation physique. Ton cœur s'accélère, ton ventre se serre, tes mains deviennent moites, comme si ton corps savait quelque chose que ton esprit ignore encore. Jung disait que le corps ne ment jamais, qu'il capte des informations que notre conscience ne peut pas traiter, des énergies, des présences, des intentions. Alors quand tu penses soudainement à lui sans raison apparente, ce n'est pas un hasard. C'est ton inconscient qui capte quelque chose. Peut-être qu'à ce moment précis, il pense à toi. Peut-être qu'il est en train de relire vos anciens messages, de regarder une photo de vous, de se demander comment tu vas. Et ton corps le sent, parce que l'énergie psychique traverse les distances. Elle ne connaît pas les frontières physiques. C'est comme une onde, une vibration, un appel silencieux. Tu l'as peut-être déjà vécu. Tu penses intensément à quelqu'un et quelques heures après, cette personne t'écrit « J'ai pensé à toi aujourd'hui ». Ce n'est pas de la magie, c'est l'inconscient qui fonctionne. Deux psychés qui se cherchent, qui se touchent, qui résonnent. Jung parlait de l'inconscient collectif comme une mer invisible où nous sommes tous reliés. Et quand deux personnes ont créé un lien profond, ce lien ne se coupe pas facilement. Il reste là, sous la surface, dans les profondeurs. Alors quand ton corps réagit à sa présence invisible, écoute-le. Ne te dis pas que tu inventes, ne te juge pas, parce que ton corps sait. Il sait que quelqu'un pense à toi, que quelqu'un te porte encore dans son monde intérieur, même s'il ne te le dira jamais, même s'il lutte contre cette vérité. Ton inconscient, lui, ne peut pas mentir. Il ressent, il capte, il sait.
Et c'est peut-être le signe le plus fort de tous. Parce qu'il ne vient pas de l'extérieur, il vient de toi, de ton essence, de cette partie de toi qui est connectée à tout et qui te dit « oui, il pense encore à toi ». Mais maintenant, je dois te dire quelque chose d'important, quelque chose que Jung lui-même insistait toujours sur. Ces signes ne sont pas des preuves absolues. Ils sont des messages de ton inconscient, des invitations à regarder plus profondément, pas pour t'accrocher à un espoir, mais pour comprendre ce qui se passe vraiment en toi. Parce que parfois, ces signes ne parlent pas de lui, ils parlent de toi, de ce que tu n'as pas encore intégré, de ce que tu n'as pas encore accepté. Jung disait que nous projetons souvent sur l'autre ce que nous refusons de voir en nous-mêmes. Alors peut-être que ces synchronicités, ces rêves, ces sensations ne viennent pas de lui, mais de ton propre besoin de clôture, de ton propre besoin de comprendre, de ton propre besoin de te sentir encore importante pour quelqu'un. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est humain. Nous avons tous besoin de savoir que nous comptons, que nous ne sommes pas oubliés, que nous laissons une trace dans la vie des autres. Mais si tu passes ta vie à chercher des signes, tu risques de passer à côté de quelque chose d'essentiel, ta propre vie, ton propre chemin, ta propre transformation. Parce que l'inconscient ne te montre pas ces signes pour que tu restes bloqué, il te les montre pour que tu avances, pour que tu intègres ce qui doit être intégré, pour que tu lâches ce qui doit être lâché. Jung parlait de l'individuation, le processus par lequel on devient pleinement soi-même. Et parfois, ce processus passe par le deuil de ce qui aurait pu être, le deuil de ce qui n'a pas été dit, le deuil d'une connexion qui n'a jamais trouvé sa forme complète. Alors oui, peut-être qu'il pense encore à toi, peut-être que vous êtes encore liés d'une manière invisible. Mais la vraie question n'est pas « est-ce qu'il pense à moi ?» La vraie question est « est-ce que cette connexion me nourrit ou me vide ?» Parce que tu peux être lié à quelqu'un psychiquement et pourtant cette personne ne sera jamais disponible pour toi. Et tu mérites quelqu'un qui ne te fait pas deviner, quelqu'un qui ne te laisse pas attendre des signes, quelqu'un qui est présent, vraiment présent, pas juste dans ton inconscient, mais dans ta vie réelle. Alors je vais te poser une question que Jung posait souvent à ses patients, une question qui peut tout changer. La voici. Qu'est-ce que cette attente t'empêche de vivre? Pense-y vraiment. Pendant que tu attends un signe de sa part, pendant que tu analyses chaque détail, pendant que tu cherches des preuves qu'il pense encore à toi, qu'est-ce que tu ne fais pas? Qu'est-ce que tu ne vis pas? Quelle porte tu ne pousses pas parce que tu gardes une place pour lui dans ton cœur? Jung disait que l'inconscient nous envoie des symptômes quand nous refusons de regarder une vérité. Et parfois, le symptôme, c'est l'obsession de savoir, de comprendre, de contrôler. Mais l'obsession n'est jamais vraiment à propos de l'autre, elle est toujours à propos de nous, de notre peur de l'abandon, de notre peur de ne pas être assez, de notre peur de la solitude. Alors peut-être que ces signes que tu cherches ne sont pas vraiment ce dont tu as besoin. Peut-être que ce dont tu as besoin, c'est de te donner à toi-même ce que tu attends de lui. La certitude que tu comptes, la certitude que tu es importante, la certitude que tu mérites d'être choisi. Parce que tu ne peux pas continuer à attendre que quelqu'un d'autre te donne ta propre valeur. Tu ne peux pas continuer à mettre ta vie en pause pour quelqu'un qui n'est pas là. Et je sais que c'est difficile, je sais que ton cœur résiste, parce qu'il y a quelque chose de tellement fort entre vous, quelque chose que tu ne peux pas expliquer, quelque chose que tu ne veux pas lâcher. Mais Jung te dirait ceci, parfois, aimer quelqu'un signifie le laisser partir. Pas parce que tu ne ressens plus rien, mais parce que tu te respectes assez pour ne plus attendre, parce que tu comprends que ton bonheur ne peut pas dépendre de l'inconscient de quelqu'un d'autre, même si cet inconscient résonne encore avec le tien. Alors voici la vraie question que tu dois te poser. Est-ce que je veux continuer à chercher des signes ou est-ce que je veux commencer à vivre pleinement ma vie? Parce que tu ne peux pas faire les deux en même temps, pas vraiment. Alors choisis-toi. Écoute,
Je ne sais pas si cette personne pense encore à toi. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ce que je sais, c'est que tu ne peux pas continuer à chercher des réponses chez quelqu'un qui ne te les donne pas clairement. Tu ne peux pas continuer à interpréter des signes pendant que ta vie passe. Parce que la vérité, c'est que l'inconscient est complexe. Oui, les synchronicités existent. Oui, les connexions psychiques existent. Oui, deux personnes peuvent rester liées au-delà du temps et de la distance. Mais cette connexion ne suffit pas. Elle ne suffit pas pour construire quelque chose de réel. Elle ne suffit pas pour te sentir aimé comme tu mérites de l'être. Jung disait que le but de la vie n'est pas de trouver l'autre moitié de notre âme. Le but, c'est de devenir entière, de ne plus avoir besoin de quelqu'un pour te sentir complète. Et quand tu seras vraiment entière, tu ne chercheras plus des signes. Tu ne te demanderas plus s'il pense à toi. Parce que tu sauras que tu es précieuse, que tu es puissante, que tu mérites d'être choisie sans hésitation. Et si cette personne revient un jour, ce sera parce qu'elle aura fait son propre chemin, parce qu'elle aura intégré son ombre, parce qu'elle sera prête à te rencontrer vraiment, pas juste dans l'inconscient, mais dans la vie réelle. Et si elle ne revient pas, ce sera sa perte, pas la tienne, parce que toi, tu auras avancé, tu auras construit une vie qui te ressemble, une vie qui ne dépend de personne, une vie pleine. Alors laisse les signes, laisse les synchronicités, laisse l'attente et reviens à toi, à ton corps, à ton cœur, à ta vie. Parce que c'est là que tout commence vraiment. Pas dans l'inconscient de quelqu'un d'autre, mais dans le tien. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce qui a résonné en toi. Parce qu'ensemble, on continue ce chemin, le chemin vers soi. Et c'est le plus beau de tous.